Hello, c'est Raphaël, j'espère que vous allez bien. Si on est sur TikTok, allez sur YouTube, la lettre TAV. Si on est sur la YouTube, allez sur TikTok, la lettre TAV aussi. Il y a des contenus différents et je pense que ça peut vous bénir. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment être parfait. Alors, quand on entend ça, on se dit que la perfection n'est pas de ce monde, pas vrai? Euh, Se prétendre parfait, c'est souvent, notamment pour les athées, synonyme d'impossible. Mais on a de la chance, nous, on connaît Dieu, et pour Dieu, rien n'est impossible. Dieu a trouvé une solution pour que nous soyons parfaits. Alors, si c'est impossible, il est vain d'essayer de l'être. Mais si c'est possible, il est peut-être important de chercher à savoir comment l'être. D'ailleurs, on voit dans Matthieu 5,48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc, le standard demandé par Jésus dans cette parole semble vraiment complètement impossible à atteindre, mais pourtant, je vous le dis, c'est facilement atteignable. Là, vous vous dites, soit il a quelque chose que je n'ai jamais entendu, soit il est parfaitement, il est parfaitement sûr de lui et voire un peu hautain. Mais regardons ce que la perfection selon Dieu, selon la parole de Dieu, veut dire. Commençons par dire que même l'apôtre Paul n'avait pas atteint la pleine perfection, il en était conscient. Dans Philippiens 3,12, excusez-moi, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » On découvre dans ce passage que la perfection est une course. C'est une course de fond et notre but, c'est d'aller chercher cette perfection. On comprend ce que Dieu veut quand on comprend que Dieu cherche notre volonté. Notre volonté est de vouloir être parfait. Et à ses yeux, quand on veut être parfait, il peut nous perfectionner. Regardez dans Éphésiens 4,13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Je répète, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. L'unité, c'est l'inverse de la dualité. Donc quand on dit uni, ça veut dire qu'on n'est plus qu'un. Être désuni dans la foi, ce serait je crois en ci et je crois en ça en même temps. Non, non, il faut que tu sois uni dans une seule foi. La foi en Dieu. Ok. Il dit que soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Donc, il ne veut pas qu'il y ait plusieurs connaissances. Oui, moi je crois qu'il y a plein de connaissances et toutes mènent à Dieu. Non, non, il veut une connaissance. Il veut une unité dans cette connaissance. D'accord. Et la connaissance de quoi? Du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. Donc, on voit une foi ferme, on voit une unité dans la connaissance de Jésus, on voit une unité dans la foi. Mais qu'est-ce que l'homme fait? L'homme fait, c'est l'homme formé. Quand on fait un gâteau qui est fait, c'est un gâteau qui a la forme finale qu'on veut lui donner. Et parfois, il faut le mettre un peu au four pour que il prenne vraiment la forme qu'on veut. Parfois, elle est un peu plate et paf, il faut un peu de chaleur, il faut un peu de pardonnez-moi l'expression, mais un peu de magie pour que la forme soit parfaite. Eh bien, Dieu nous dit que quand on est dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, on devient fait, donc on est formé, ce qui est le contraire de déformé, hein, et nous devenons comme Christ, la forme de Christ, et Christ est parfait. Conclusion, si nous gardons une foi ferme en ce que la parole de Dieu nous révèle sur son Fils, alors nous sommes formés parfaitement à son image par sa parole. L'image du four, la chaleur, ce serait sa parole qui nous réchauffe et qui nous forme. On lit dans Psaume 19,7. « La loi d'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. » On voit que la loi de l'Éternel, c'est-à-dire sa personne elle-même, lui, quand elle vient dans notre cœur, nous restaure de l'intérieur. Elle nous rend sages et intelligents à son image. Paul explique comment Jésus agit en Paul. 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, il parle de Jésus, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » On comprend donc
que pour être parfait, il faut être faible afin qu'il soit fort. Parce que là, Paul, à ce moment-là, il souffre et il demande à Jésus, enlève-moi cette souffrance, enlève-moi cette souffrance, enlève-moi cette souffrance. Et Jésus lui répond, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Donc la puissance de Dieu, la perfection de Dieu, s'accomplit dans la faiblesse de Paul. Comme Paul est faible, Dieu peut être fort. Ok. Mais faible ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire, je suis faible, regarde, je pêche, je vais voler, je vais tuer. Non, non, non. Être faible, ça veut dire accepter que nous sommes tous sauf parfaits, que nous sommes mauvais par nature, ignorants par nature, incapables par nature face à Dieu, et lui donner toute la place dans notre vie. Dire, je refuse, moi, de croire que de moi-même je peux faire quoi que ce soit. Je me repose sur Dieu qui, lui, est parfait, parce que moi, tout ce que je fais est parfaitement imparfait. Donc, il faut apprendre à consulter la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, consulter la bouche de l'Éternel? La bouche de l'Éternel, c'est la parole. Quand on dit consulter sa bouche, c'est avant de faire quoi que ce soit. Imaginez un enfant, avant de faire quoi que ce soit, il va d'abord, s'il est conscient de sa faiblesse, demander à ses parents. Je veux atteindre un objet qui est trop haut, perché, je vais essayer de l'atteindre, soit je monte sur une chaise et je risque de tomber, soit je fais confiance à mes parents pour l'attraper à ma place. Mais si l'enfant fait n'importe quoi, le parent devra user de pédagogie envers l'enfant afin de lui transmettre l'information que si l'enfant fait n'importe quoi et ne consulte pas ses parents avant de faire des choses dangereuses, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, le parent doit faire preuve de pédagogie. Là, le parent, en l'occurrence, c'est Dieu. On lit dans Deutéronome 8, 3 comment Dieu a agi avec son peuple, les Juifs. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, c'est le pain qu'il donnait dans le désert, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc Dieu nous montre par cette image-là, c'est parce que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir, donc nous on en a la révélation à partir du Nouveau Testament. C'était une image pour dire que Dieu nous montre qu'il a dû instruire les Hébreux, comme il nous instruit nous, sur le fait de vivre aux dépens de sa bouche, de sa parole. On ne mange pas, on ne vit pas que de pain seulement, mais on vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc c'est à ce moment-là qu'on comprend que ce qui rend parfait une personne, un homme, une femme, l'homme avec un grand H, c'est qu'il rend parfait, sage, et qui le forme et le restaure, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons d'abord dire, papa, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Papa, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Consulter la bouche de l'Éternel, demander à nos parents avant de faire une bêtise, et à ce moment-là, la perfection va se faire, et dans l'expérience qu'on va en avoir, et dans la volonté que le Père va mettre en nous, en disant, tu veux la réponse? C'est ça la réponse. Il va la télécharger dans votre cœur, et cette chose-là va vous faire une action intelligente. Revenons sur Philippiens 3, quand Paul dit que c'est dans sa faiblesse qu'il s'accomplit, et non, pardon, pas dans sa faiblesse, quand il dit qu'il n'est pas parfait et qu'il n'a pas atteint la perfection. Donc Paul assure, en revanche, aux Philippiens, juste après, qu'il les considère déjà comme parfaits, eux comme lui. Vous me dites, il se contredit. Ben non, on va aller un peu plus loin. Philippiens, donc, 3, 15. Je lis le contexte avant. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Donc le gars veut sa perfection, elle est au loin. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc comme il a été saisi par Jésus-Christ, viens là toi. Et bien à ce moment-là, il est dans une course pour la perfection. Ok, il continue en disant, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc là, il dit, je ne regarde plus en arrière. Maintenant, je regarde en avant. Ça veut dire, je ne regarde plus à mes péchés, je ne regarde plus à mon ancienne vie, je ne regarde plus à ce qui m'intéressait avant, je regarde maintenant à ce qui m'intéresse, atteindre la perfection parfaite de Christ. Donc il veut l'atteindre. Excusez-moi. Il continue en disant, le verset important, nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera
aussi là-dessus. Et là, vous dites, mais pourquoi peut-il affirmer une telle chose? Avant, il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais il dit, nous sommes parfaits. Vous êtes parfaits, je suis parfait. Ok. Parce que la perfection n'est pas ce que nous, on entend quand on dit parfait. Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Comment la perfection peut être quelque chose que je veux atteindre, mais que j'ai déjà? Quelle est cette chose que j'ai déjà la perfection? J'ai déjà la perfection, mais je veux l'atteindre. Je répète, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En réalité, en accueillant Jésus dans notre cœur, nous agissons plus selon notre volonté, mais selon sa volonté. Ce que Paul voulait dire, c'était qu'il vise le fait de ne faire plus que la volonté de Jésus, ce qui sera la perfection. Mais comme il fait déjà la volonté de Jésus, il est déjà parfait. Parce que sa volonté est déjà en lui et il l'applique déjà. Et quand on applique la volonté de Jésus, on est déjà parfait. Mais quand on ne l'applique pas, on n'est pas parfait. Donc on peut être parfait, mais pas tout le temps. C'est ponctuel. Donc Paul nous pousse, parce que Jésus nous pousse à être parfait, c'est-à-dire à être sans cesse dans la volonté de Dieu. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc je répète, quand on accueille Jésus dans notre cœur, ce n'est plus notre volonté qui agit, mais c'est la volonté de Jésus qui agit en notre cœur. Et quand la volonté de Jésus qui est parfaite agit, nous sommes parfaits dans nos actions. Notre perfection, selon Dieu, est le moment où nous faisons sa volonté. Tu fais sa volonté, tu es parfait. Tu ne fais pas sa volonté, tu n'es pas parfait. Mais les deux peuvent coexister dans la même journée ou même dans la même action. On peut faire une chose qui est parfaite selon Dieu et une autre qui est ça, tu aurais pu mieux faire. Il y a des moments où nous faisons une volonté bonne, acceptable. Par exemple, nourrir les pauvres, partager l'évangile, pardonner, épouser un chrétien ou une chrétienne. Voilà, ça, c'est bon parce que c'est écrit dans la parole. Donc nous, on se dit, bon, bah, comme c'est écrit, je vais le faire. Là, on suit la parole. Ok. Mais faire la volonté parfaite de Dieu, c'est différent. Faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut qu'on fasse spécifiquement dans tel et tel cas. Peut-être qu'il ne veut pas à ce moment-là qu'on nourrisse ce pauvre, mais il voudrait qu'à la place, on l'habille et on aide à trouver du travail. Peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est pas partager l'évangile que Dieu veut qu'on fasse à notre interlocuteur, mais peut-être qu'il préfère à ce moment-là qu'on manifeste de l'amour à cette personne, afin que cette personne soit touchée, et puisse ensuite recevoir l'évangile. Mais peut-être que si on donne l'évangile tout de suite, ça va la bloquer, c'est pas le moment, c'est pas la volonté parfaite de Dieu pour cette personne, parce que il a 10 000 coups d'avance sur nous. Donc il sait ce qui est parfait et ce qui ne l'est pas. Peut-être que Dieu, par exemple, vous aurait donné la personne parfaite, adaptée à vous pour votre vie conjugale. Si seulement vous ne vous étiez pas précipité sur la personne qui est venue avant. C'était une bonne décision d'épouser une chrétienne. Mais ce n'était pas la volonté parfaite qui était une autre personne qu'il avait peut-être prévue pour vous. Vous comprenez la différence? C'est pour cela que nous devons mourir à nous-mêmes, nous affaiblir dans la chair, dans notre volonté humaine de tout contrôler, pour nous et pour les autres, et lui faire plus de place à lui. C'est pour ça que nous ne devons pas suivre la parole, nous devons lire la parole pour savoir ce qui est bon, l'exécuter, mais consulter la bouche de l'Éternel, en sachant qu'on a la base de l'Écriture, consulter la bouche de l'Éternel pour qu'il nous révèle cette Écriture, et qu'il mette la volonté de faire ce qui est bon, parce que parfois, suivre la lettre peut tuer, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si on suit la lettre, elle peut nous tuer, elle peut nous amener dans quelque chose qui est bon, acceptable, voire foncièrement mauvais si on tombe dans la religion. Mais si on suit l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de Jésus qui vit en nous, et bien à ce moment-là, on va être vivifié, on va être rendu parfait, on va avoir la vie. Donc, nous devons mourir à nous-mêmes. Et vous savez ce qui marche bien pour mourir à soi-même? Pour devenir faible, pour devenir plus humble, pour devenir nécessiteux de sa présence, pour solliciter sa parole, pour consulter la bouche de l'Éternel?
la souffrance. La souffrance, c'est hyper efficace. On lit dans Jacques 1, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça, c'est le but que Paul a voulu atteindre, être parfait en tout et ne faillir en rien pour être parfait tout le temps. Et c'est pour ça qu'il avait compris qu'en passant par les épreuves, il devenait parfait. 1 Pierre 5,10 raconte la même chose. « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartienne la puissance pour toujours. Amen. » C'est pour ça que les Hébreux ont souffert dans le désert. C'est pour ça que nous souffrons dans le monde, pour être perfectionnés. Et ça, c'est l'image du potier. Le potier, c'est Dieu. On voit dans la Bible à un moment donné où il dit que Dieu, il est comme un potier. Il a de l'argile, il a des vases, il y a des vases qui sont faits pour certains usages, et il y a des vases qui sont faits pour un usage d'honneur. Alors, ce que Dieu veut, c'est faire de nous des vases d'honneur. Le vase d'honneur, c'est là où on verse l'huile précieuse, où on verse le vin précieux, etc. Mais le vase d'usage vil, par exemple, c'est ce qu'on pourrait appeler le pot de chambre. Eh bien, Dieu veut nous transformer du pot de chambre que nous sommes en un vase d'usage précieux, un vase d'honneur. Comment il fait ça? Eh bien, peut-être que si vous partez d'un pot de chambre, vous voyez à quoi ça ressemble, il va falloir casser, il va falloir restaurer, il va falloir recoller, il va falloir recréer quelque chose, ça va faire mal, ça va être comme de la souffrance pour ce pauvre petit pot, mais Dieu va le restaurer, le rendre malléable, il va en faire quelque chose de magnifique, selon sa volonté. Si le pot de chambre dit « moi je sais comment je veux être joli », ça ne va pas marcher. Mais si Dieu dit « laisse-moi faire, est-ce que tu veux me laisser faire ?» Oui, il va prendre le pot, il va peut-être casser la anse, il va refaire la anse, il va casser le haut, il va refaire le haut, il va lui mettre une extension, etc. Il va lui mettre des ornements, d'adorer tout ça. À la fin, ça va être de plus en plus fin, d'accord? Mais au départ, faut casser l'ancienne nature. Et bien c'est exactement ça que Dieu veut faire avec nous, si nous le voulons. Et à ce moment-là, la perfection est possible. Pas la nôtre, mais celle de Dieu pour nous. Voilà, j'espère que ça vous aura béni. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à faire des dons si vous en avez le cœur. N'hésitez pas à suivre sur TikTok ou sur YouTube si vous n'avez pas encore suivi le reste. Parce que c'est bien aussi de mettre des commentaires pour ceux qui n'ont pas forcément compris, qui ont des questions. Hein. C'est bien de s'entraider et tout ça. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Soyez bénis. Bye.